là, en fait, ce domaine est juste immense, les gars. Franchement, je pense qu'on va bien s'amuser dans cette exploration. Toi, j'ai vu quand même pas mal de dépendances et de bâtiments qui ont l'air franchement très sympathiques. Avec Urbex, il n'y a même plus la cagoule, plus rien à foutre. Il est là, prêt à découvrir des lieux abandonnés. Donc là, on a trouvé une tour en plein milieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça devait être un énorme domaine avant. Putain, très belle, très belle. Danger défense d'entrée, je pense que c'est vraiment scellé là. On peut voir qu'il y a des petits cadenas dessus. Voilà, mais juste l'envergure de la tour est vraiment pas mal. Voilà, donc je traîne au bord de la route. On trouve ça. Obligatoirement, moi je dois l'explorer. Hein. Allez, on va y aller. Donc là, on peut voir que l'entrée était vraiment très très bien grande ouverte. Donc bon, la salle, je pense, du réfectoire. Je vais éviter de m'approcher trop des vitres parce que là, je donne vraiment direct sur la route. Mais regardez-moi déjà. Cette petite chaise en formica qui est une substance cancérigène, je rappelle. C'est pour ça que je vais rester ici bien longtemps. Et regardez ça. Le sol craque sous les pieds. Un peu comme des crackers. Cette petite table, même les tables, je crois que ça c'est du formica là. C'est dingue. Ça c'est vraiment la pièce principale quoi. Le réfectoire qui est franchement vachement beau. Avec tout le formica qui se barre. Soit sur les tables ou quoi. Canot aussi dans le bureau du proviseur. Du chef d'établissement, je pense. Et un petit bureau, on a un sacré bordel. Je sais pas comment il s'y retrouvait. Ah bah là j'ai une photo. Oh. Ça ressemble à avant. C'est vrai que c'est ça. Janvier 1989. C'est quoi ça? Ah mais putain c'est le téléphone. Je sais pas si c'est ici. Ça non plus. Je pense pas. Parce que les chaises ne correspondent pas, mais elle est vraiment là. L'ancienne façade. Ça c'est à quoi ça ressemblait dans ces années de gloire, en fait. Nous on est à peu près là, sur cette fenêtre-là, derrière l'arbre. Oh, ici on a une grosse bibliothèque, enfin grosse. Des livres. Donc je pense que c'est pas pour moi parce que je ne sais toujours pas lire. Je pense que c'était un ancien lieu comme je disais, de réception pour les routiers. Une sorte d'auberge en fait. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas vu de chambre. Waouh! Attends, j'étais pas au courant qu'il y avait ça par contre. Je parle, mais je viens de trouver un putain de billard français. Parce qu'il y a pas les trous. Il y a quand même des connards qui l'ont découpé. Hein. Donc, la salle est immense. C'est vrai que moi j'aurais mis un billard aussi là-dedans. Ah, on entend le clocher de l'église. On va mettre un peu de lumière. Waouh. Putain, un billard, je n'ai jamais vu un aussi gros comme ça. Avec ce bois de chêne, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Waouh, là on a accès aux cuisines. Regardez, c'est cuisiner des bons petits plats ici. En tout cas, cette cuisine est vraiment sur le point de s'écrouler, quoi. Putain. C'est dommage parce qu'elle a vraiment un petit charme là, en plus avec cette lumière, ces couleurs jaunes là qui font rentrer pas mal de lumière, je trouve. C'est vraiment charmant. Mais bon, moi je suis pas Stéphane Plaza, c'est pas mon métier de rénover ce genre de lieu. Donc on va laisser ça comme ça et on va juste profiter de la beauté de l'abandon. Regardez. Tout ce diquet comme on dit. Ouais, les frigos, le vieux frigo à l'ancienne. Regarde, il y a encore les cruches d'eau. Putain, mais il a fermé en quelle année qu'il y avait ce frigo-là encore? Mais sérieux quoi, j'étais même pas né. Ça sert à quoi ça? Une sorte de fond, je sais pas. Bizarre, on dirait pour mettre une sorte de pain panini en fait. Je donne sur la route là. C'était l'endroit vaisselle. Donc là on va monter en haut parce qu'on va pas descendre en bas. Chambre. Putain, je suis pas serein. Au niveau du sol. Et moi, cette peinture au plomb. Putain. Heureusement que j'ai pas de masque FFP3. Regarde ces peintures au plomb. Oh, ça dormait là. Oh mon dieu, on dirait l'armée.
3 par chambre. En plus, le routier, ça ronfle bien. Et là, tu vas à la douche, bam, tu fais tomber la savonnette, tu pleures, mon gars, tu pleures. Parce que ça n'a pas l'air très confortable. Je vous jure que le sol bouge vraiment sous mes pieds. C'est les gros ressorts à l'ancienne. La rose. Pourquoi il y a des radios? Regardez-moi ce sol. Je sais même pas en quelle matière c'est fait, ça. Ouais, j'ai pas le sol. Mais le sol est tout craqué partout. On a des radios là-bas. Qu'est-ce que ça peut... Je sais pas, c'est bizarre. Petite salle de bain. Franchement, attends, ça t'es juste séparé par un vieux mur. Je sais pas quelle matière. Putain, même si on me donnait 500 balles, je ne dormirais pas ici. Pas mal de courrier quand même. Peut-être un bagage oublié de quelqu'un, je sais pas. En tout cas, il en avait du papier. En vrai, vous pouvez pas voir, mais vraiment dans la vraie vie, on a une super belle luminosité là dans la pièce. Du fait des beaux jours qui arrivent. Et de la couleur jaune, je trouve que ça se mélange grave bien. Ok. On va aller de l'autre côté. Vous imaginez là, tous les classiques qu'ils ont lâchés ici? Non. Ah, j'ai le tétanos. En sachant qu'à chaque fois qu'on fait un hôtel, on se fait griller. Là, j'ai un peu peur. Peut-être que c'est la première fois qu'on va passer à griller sur un hôtel. Je ne sais pas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une camionnette devant. Puis quand je vous disais ça. Mais ce côté, la Prilo, faut pas y aller. Il y a une salle de sorte de réserve un peu. Ah mais c'est les draps et tout, ouais, c'est exactement ça en fait. Ça, pour faire la couture. Oui, en fait ici ils gardaient les draps. Ça sert à quoi? Vous pensez que c'est pour plier les draps, ça? Je pense que ça peut peut-être servir à ça. Attends, Singer, ça on dirait pour repasser. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Je sais pas ce que ça peut être. Voilà, on a quand même une très belle chambre aussi. Je pense que c'est surtout parce que le mur est en train de s'effondrer avec le plafond là. C'est vraiment très dangereux. Là, je dors encore moins dans cette chambre pour 100 000 balles. Hein. Mais par contre, c'est tout le temps 2 par chambre. Putain, quelle galère. Et donc là, c'est une pharmacie en fait. Bon, avec le plafond qui dégringole. On a des petits produits, petites solutions. Chiondaka, je sais pas, ça doit être des produits qui datent de Mathusalem. Des trucs prouvés cancérigènes. Ou à la porte. Ah, la porte est derrière en fait, t'as le... Mais la porte est tombée. Et elle est retenue par des câbles. Non mais... N'importe quoi. Tellement dans l'état où c'est. Alors derrière, si derrière, là c'est complètement tombé derrière. Putain. En tout cas, ça donne pas envie d'aller à la pharmacie. Hein. C'est pas... À l'infirmerie, j'ai pas envie d'y aller là. Celui-là quand même... Moi je trouve qu'il a une atmosphère apaisante ce truc. Le bâtiment est vraiment en train de s'effondrer, enfin cette partie en tout cas. Regardez. Là, les gens peuvent voir qu'il y a le trou qui donnait sur la cuisine. C'est celui-là là. Et regardez si je mets la lampe torche. Ok. Là on va aller là. Voilà. Là le trou. Et là le mur qui se casse en deux, juste ici. Et qui va tomber en fait. Comme toute cette partie. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu là. Il y avait une grosse infiltration. Et non. Je suis pas Dr Pepper pour vous dire qu'il y a de l'humidité ici. Ah, il y a encore un étage. Ouais, un peu grenier quoi. Ouh là là, vu la gueule de l'escalier. Ouais, j'aime pas l'escalier étanche. L'escalier est vraiment comme ça. Sans en prendre bien compte à l'image. Je vous jure que c'est vrai. Cette pièce, elle m'intéresse là. Il a coûté cher quoi. Ah, là c'est sympa. Putain, excellent. Hey. Non, waouh.
Puis là, on voit que c'est des miroirs en étang. Regardez les traces qu'il fait. Il est vraiment en train de moisir de l'intérieur, le truc. Putain, c'est une folie. On dirait un peu un internat, là. Les trucs d'internat ou à l'armée, en fait. Et nous voilà dans la petite prairie. Ce bâtiment, bon là, on vient d'en sortir. On va faire toutes les dépendances qui s'y trouvent. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Qu'il y en a une bonne pelletée. On y va, les mecs. On y va. C'est pour des tout petits. Là, ça veut dire que t'es un routier. T'arrives. Tes gosses, ils dorment là. Là-dedans. Tout petit dortoir. Ouais, c'est vrai que les lits sont vraiment tout petits. Il y a un couteau. Super. Mais c'est bizarre. Tout est en formica encore, ouais. C'est fou ça, ils sont sponsors quoi. Ça date de quand le formica, les années 70, non? Il faudrait trouver une date, mais là, peut-être. Une date, peut-être. Celui qui était là, il était vraiment puni. T'imagines, t'es là, tu manges et tout. T'as le frérot, il dort ici. Non, franchement, il était pas aimé. Wow. Oh, c'est le bar. C'est dingue. Très grande la pièce. Donc nous sommes tombés ici dans une sorte d'office de tourisme, j'ai l'impression, avec ces téléphones ici. Et surtout, là, j'ai trouvé des brochures d'un parc d'attractions que j'allais souvent, plus jeune. Et là, ça date de 1995. J'étais même pas né.